Regarde, Tonnerre, regarde comme cette gentille vache travaille sans s'arrêter. Elle est persévérante. Reste jouer ici, moi je vais aller la récompenser. Ah, bravo, gentille vache. Tu dois être fatiguée. Je te propose de te reposer un peu et de prendre un bon repas. Puis tu iras te baigner pour que ta belle couleur jaune brille. Je sais que les vaches prennent soin de leur propreté. Tu sais, ta couleur me rappelle celle de la vache du peuple d'Israël. Voudrais-tu que je te raconte son histoire? Quand notre prophète Moïse était dans le désert avec les enfants d'Israël, il essayait de rapprocher les tribus. Ces tribus étaient connues sous le nom de peuplades. Mais un crime dangereux eut lieu et risqua de séparer les gens. La vache est alors devenue l'héroïne de cette histoire. À chaque fois que je vois ta couleur jaune scintillante, je me sens heureuse. Merci, Adia. Mais tu exagères dans ma description. Non, crois-moi, je n'exagère pas. Toutes les vaches et les veaux, tous les oiseaux sur les arbres, et même les humains. Tout le monde aime te regarder. Ah, louange à Dieu. Si les humains me voient belle, c'est parce qu'ils sont gentils. Comme je suis chanceuse. Je suis très chanceuse de vivre dans ce monde merveilleux. Ah, tu dis ça parce que tu manques d'expérience, mon ami. Tu n'as jamais labouré la terre et tu n'as jamais vécu avec les humains. Ah, comment ça, je n'ai jamais vécu avec les humains? J'appartiens à mon maître, il est marié et il a un petit garçon, et tous les trois sont gentils. Et grâce à ça, j'ai pu juger que les humains étaient gentils. Ton jugement est faux. Crois-moi, j'ai travaillé dans plusieurs champs et dans de nombreuses tribus auxquelles appartiennent les enfants d'Israël. Ah oui? Et comment as-tu trouvé les gens de ces tribus? La plupart d'entre eux sont avares et cupides. Ils ne pensent uniquement qu'à leur intérêt. Je ne crois pas que le mal existe dans le monde. Peut-être que le mal existait dans le passé, quand Pharaon était encore vivant et asservissait les gens. Mais maintenant que Pharaon est mort et qu'il a été avalé par la mer, alors d'où pourrait venir le mal? Hein? N'aie pas peur. Je suis un ancien ami. Tu ne te rappelles pas de moi? Je m'excuse, mais j'oublie pas mal de choses ces jours-ci. À quoi es-tu en train de penser, mon ami? Aux soucis, bien sûr. Je ne trouve pas d'argent pour mes dépenses. Comment? Alors que ton oncle est l'homme le plus riche de cette peuple-là. Il ne me donne pas un seul sou, et il refuse également de me donner sa fille en mariage. Oh! Mais pourquoi ça? Tout simplement parce que je ne travaille pas. Oh, mais à quoi sert le travail pour les gens qui ont beaucoup d'argent? Va dire ça à mon oncle. Ah, ton oncle est un homme très têtu. Il est difficile à convaincre. Exactement. Merci à toi d'être aussi gentil et compréhensif. Je dois y aller maintenant. Non, ne me remercie pas. Pas de remerciements entre amis. Ha, 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 ha. Mon garçon, je n'ai pas de richesse. Et quand je mourrai, tu ne trouveras pas de quoi t'aider dans les moments difficiles. Que Dieu te donne une longue vie, papa. Tout ce que je possède, c'est cette vache magnifique. Et comme tu as bien pu le constater, je ne possède même pas de champ pour profiter d'elle. Nous vivons très bien, papa. Le lait de la vache nous suffit. Nous en fabriquons du beurre, du fromage et de la crème. Et il nous reste de quoi en vendre pour acheter du pain et des dattes. C'est largement suffisant, papa. Ah, tu es un garçon gentil et vertueux, mon fils. Et écoute-moi,
Prends soin de ta vache, mon garçon. Prends bien soin d'elle et ne la vends que lorsque tu auras vieilli. Et Adia, la pauvre, qui pense que le monde est rempli de mal. Ah, où est donc ce mal? À mon avis, elle imagine des choses qui n'existent pas. Et bien que je ne comprenne pas le langage des humains, je sens tout de même l'amour et la bonté dans leurs paroles. Seulement, la toux du vieil homme m'inquiète beaucoup. Il est certainement malade. Aujourd'hui, je suis allée sur un nouveau champ de haricots et j'en ai mangé. As-tu aimé le goût des haricots de ce champ? Non, arrêtez de parler de nourriture. Mais qui es-tu? Je suis un ami fidèle. Pourquoi l'homme exploite-t-il vos efforts dans les champs et produit-il de votre lait, du fromage, de la crème, du beurre, pour ensuite vous tuer et vous manger? Vous devez vous révolter pour améliorer vos conditions de vie. Je m'excuse, mais je n'ai rien compris de tout ce que tu as dit. Si les vaches se révoltent, il y aura un renversement dans la vie des humains. Est-ce qu'il est perdu? Est-ce qu'il cherche une adresse? Je n'ai rien compris, moi non plus. J'étais en train de te parler des haricots. Vous êtes vraiment inutiles, vous les vaches. Pourquoi cette créature s'énerve-t-elle en parlant? On s'en fiche. Les haricots étaient très abondants. Je les ai mangés sans même les mâcher. Pour gagner du temps et de l'effort. Et pour m'assurer de manger la plus grande quantité possible. Est-ce que les haricots de ce nouveau champ étaient différents de ceux de l'ancien champ? Non, ils avaient le même goût, mon ami. Ce haricot-ci et ce haricot-là. Je m'inquiète au sujet du... Comment il s'appelle? Le diable, je crois. Il semblerait qu'il ne trouve rien à faire, alors il vient voir les vaches. Je ne t'ai pas dit que le mal n'existait plus dans le monde? Tu as peut-être raison. En tout cas, moi, je sens toujours le goût des haricots dans ma bouche. Profites-en. Mon fils, je sens que ma fin approche. Occupe-toi de ta mère, s'il te plaît, et ne vends la vache que lorsque tu deviendras adulte. Sois témoin, ô mon Dieu, que j'offre cette vache à mon fils. Protège-la pour lui, ô Seigneur de l'univers. Si seulement je pouvais parler le langage des humains. Je sais que la séparation est douloureuse, mais la mort est quelque chose de beau. Nous ressentons une sorte de satisfaction. Lors de l'abattage, je pense que ça signifie que nous avons accompli notre rôle. C'est beau de considérer la gratification comme un objectif pour nous et de le considérer comme une nature unique de la créature. Vous voulez acheter du fromage ou du lait? Non, ce que je veux acheter, c'est la vache. Je m'excuse, monsieur, mais elle n'est pas à vendre. Attends un peu, mon garçon, ne sois pas pressé. Je te donnerai 100 pièces d'or si tu veux. J'ai déjà dit qu'elle n'était pas à vendre. Écoute, mon garçon, je suis commerçant dans ce marché. Si tu changes d'avis, je serai le premier à vouloir l'acheter. C'est d'accord? Allez, allons-nous-en vite. S'il te plaît, cher ami fidèle, je t'en prie, aide-moi. J'ai seulement besoin d'un peu d'argent. Et comment feras-tu pour me rembourser? Hein? Quand mon oncle mourra, j'hériterai une partie de son argent et je te rembourserai. Ah, ton oncle est en très bonne santé. Tu pourrais mourir avant lui. Tu as raison. Mais dis-moi alors, qu'est-ce que je peux faire? Tu es ton oncle. Tu es mon oncle? Non. Les gens sauront que je suis un assassin. Et ils se vengeront de moi. Œil pour œil et dent pour dent, c'est la loi de Moïse. Ce qui signifie que je mourrai aussi. Et que je perdrai absolument tout. Non, tu ne mourras pas.
Tu vivras et tu recevras l'héritage de ton oncle. Et tu te marieras avec sa fille. Et en plus de tout ça, tu accuseras quelqu'un d'autre de l'avoir tué. Mais est-il possible que tout cela arrive? Oui, c'est possible. Ce lait est vraiment délicieux, je n'en ai jamais bu du comme ça. Je suis ravie qu'il vous plaise, monsieur. Mais tu honores ton visiteur alors que tu es pauvre. Pourquoi cet homme est-il venu jusqu'ici? Je suis venu pour te demander d'acheter la vache. Je te paie 200 pièces d'or pour cette vache. Je ne la vendrai même pas à 1000 pièces. Écoute, mon garçon, sache que toute chose dans la vie a son prix. Définis toi-même le prix qui te convient. Cette vache est très chère à mes yeux, parce que je l'ai héritée de mon père. Et je ne vous la vendrai que si vous me payez son poids en or. C'est une sacrée plaisanterie. Le poids de cette vache en or. Mais pourquoi ça, enfin, dis-moi? Alors dans ce cas, je dois me nourrir correctement pour que le garçon reçoive beaucoup d'or. Je me demande où est le champ de haricots dont mon ami m'a parlé. Où peut-il bien se trouver? Tu peux me croire, mon oncle. J'ai délaissé les mauvais amis et je suis devenu un nouvel homme. Je te le jure. J'apprécie beaucoup ce que tu dis là. Et j'ai réalisé que je devais travailler. C'est formidable. Je veux faire du commerce, seulement dans une autre tribu. Et pourquoi voudrais-tu voyager pour aller dans une autre tribu que celle du peuple d'Israël? Ma réputation ici n'est pas bonne. Et le commerce se base sur la réputation. N'est-ce pas? Oui, tu as raison. Et qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux que tu m'accompagnes dans une autre tribu. Tu leur diras seulement que tu es mon oncle et que tu garantis mon éducation afin qu'ils soient rassurés et qu'ils acceptent de travailler avec moi. Qu'est-ce que tu en dis? J'accepte ta demande, à condition que tu sois sincère et que tu me garantisses ton honnêteté. Une dernière demande, mon oncle. Qu'est-ce que c'est? Ne dis pas à ta fille que tu pars avec moi. Et pourquoi ça? Tu vas faire une bonne action en partant avec moi. Et la meilleure des actions est celle qui reste secrète. C'est d'accord, je ne dirai rien. Radia, j'ai du travail demain matin de bonne heure. Je dois aller labourer tout le champ de mon maître. S'il te plaît, je veux dormir un peu. Va dormir alors et laisse-moi toute seule dans ma grise. Non, je ne peux pas te laisser seule. Continue ce que tu disais. Eh bien, mon maître est pauvre et je voudrais être rassurée sur son futur. J'espère vraiment qu'il me vendra en échange de mon poids en or. Est-ce que tu rêves? Il n'existe aucune vache sur Terre qui serait vendue en échange de tant d'or. Je sais. C'est pour ça que je suis inquiète. J'ai vraiment très sommeil, tu sais. Va dormir alors. En tout cas, je te remercie. Quant à moi, je vais marcher pour sentir un peu d'air frais. Oh, comme tu voudras. Oh, mais fais attention. Sache que le monde est rempli de mal. Le mal? Mais où se trouverait ce mal? Je crois que j'ai trop marché. Je vais m'arrêter ici pour dormir un peu. Je ne comprends pas, mon garçon. Pourquoi as-tu insisté de voyager uniquement le soir? Pour qu'on se repose et qu'on rencontre les commerçants le lendemain. Oui, mais je commence à être épuisé. Je voudrais dormir un peu. Tu dormiras, mon oncle. Crois-moi, tu dormiras à jamais. Mouah!
Major! C'est le hurlement d'un homme. Je vois des pierres par terre. Est-ce que c'est ce qu'il a voulu dire? Oui, mais qui est l'assassin? Et pourquoi l'a-t-il tué? La vie est-elle aussi dure que ça? Le mal règne-t-il dans les cœurs des gens? Si seulement j'avais la capacité de parler le langage des humains. Peut-être que tu ne comprendras pas l'histoire. Quelle est la relation entre la vache et le crime? Eh bien, la vache jouera un rôle primordial pour résoudre cette affaire. Et elle sera à l'origine d'un miracle qui étonnera tout le monde. Je t'expliquerai tout ça en détail demain si Dieu le veut. Maintenant, il est temps pour vous d'aller vous coucher. Et pour moi, c'est bientôt l'heure de la prière. À demain, si Dieu le veut.